ici même sur la route Le Prince, cette marche a été dispersée par les forces de l'ordre. Donc, quelle est votre réaction? Parce que si on vous dit de ne pas marcher vers l'autoroute et ici encore on vous disperse, quelle est votre réaction réellement? Bon, d'abord sur la marche, l'interdiction de la marche de l'Europe, c'était une décision illégale et qui n'est pas fondée. Les autorités communales sont autorisées à proposer, dans le cadre d'une négociation avec le parti qui demande, un autre itinéraire si, pour des raisons motivées, l'itinéraire suggéré par le parti n'est pas acceptable. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de discussion, ils ont écrit, c'est une décision arbitraire et les motifs invoqués n'est pas valable. Vous savez, c'est la 3e fois que le gouverneur refuse que la marche se passe sur l'autoroute. Et vous le savez aussi, parce qu'il y a les statistiques, toutes les marches qu'on a organisées sur l'autoroute n'ont pas donné lieu à de mort, même pas de blessés graves. Mais chaque fois que nous avons organisé des marches sur la voie express, il y a 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'il y a une répression qui commence au niveau du siège du RPG, mais qui continue 2 ou 3 jours après, dans le quartier réputé être les fiefs de l'opposition, Hamdallah, Koza, Bellevue, Wanindara. Toutes les semaines, les gens investissent les quartiers, rentrent dans les domiciles, procèdent à des arrestations, bastonnent les femmes, renversent les marmites et se livrent à toutes sortes d'exactions. L'État ne réagit pas. C'est des violations flagrantes des droits de l'homme. Et donc, lorsque nous avons marché, vous vous souvenez, sur l'autoroute, parfois le point final, c'était la terrasse du stade. Nous avons félicité les forces de l'ordre. Parce que lorsqu'au niveau de la casse, les jeunes ont voulu agresser le cortège, les forces de l'ordre avaient joué le rôle. Et arrivé au stade, nous avons tous rendu hommage aux forces de l'ordre. Nous avons dit que nous souhaitons qu'elles soient des forces de l'ordre républicaines et non une milice au service du RPG. Et la 2e fois, lorsque nous sommes allés au palais du peuple, il n'y a pas eu encore de mort. Là aussi, ils avaient réussi à neutraliser les enfants de la casse. Si bien qu'on n'a pas eu un blessé grave, on n'a pas eu de mort. Et arrivé au palais du peuple, nous n'avons pas manqué aussi de rendre hommage à nos gendarmes et à nos policiers, en rappelant que c'était le rôle. Donc, la justification n'était pas là. Qu'est-ce que M. Resco souhaite? C'est de dire que là, c'est la chasse gardée RPG et que l'opposition ne doit pas utiliser l'autoroute. On invoque la protection de Madina. Mais toutes les fois qu'on a marché sur l'autoroute, Madina n'a pas été attaquée. Aucune table n'a été détruite. Aucune boutique n'a été vandalisée. Vous étiez là, vous étiez avec nous, vous étiez témoins. Donc il n'y avait pas... Le motif invoqué n'était pas valable. Donc nous avons dit, une première fois, on a accepté. On a dit que c'est M. Blatter qui passe, il passera par là. Une 2e fois, on a accepté parce qu'ils ont dit qu'ils préfèrent qu'on en aille de Bambeto au stade. Mais on ne peut pas nous interdire une partie du territoire national avec des arguments farfelus comme disant que c'est pour protéger Madina et possible. La preuve, l'autre fois on a accepté Bambeto, mais il y a eu 1 mort et 5 blessés par balle. Et or, ils s'étaient engagés vis-à-vis même de la communauté internationale à assurer la sécurité de la marche. Ils n'ont pas fait. Parce qu'au niveau du RPG, chaque fois qu'on arrive, le cortège est attaqué et les jours suivants, les gendarmes et policiers, soit disant pour venger leurs frères blessés, leurs frères d'armes blessés, ils investissent nos quartiers et se livrent à toutes sortes d'exactions. Donc, la décision du gouverneur n'était pas légale. Elle n'est pas non plus motivée. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'acceptons pas. Mais vous avez dit, nous sommes revenus finalement pour épargner un peu l'intégrité physique des jeunes manifestants qui ont fait preuve d'une combativité admirable, extraordinaire. Nous sommes revenus, mais ça ne les a pas empêchés de nous attaquer. Et on n'a pas le bilan pour l'instant, mais j'espère qu'on ne tardera pas à l'avoir.